Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Vaishnava Vansha. Seizième chapitre. Comment Maharaj Parikshit reçut l'âge de Kali. Tuta Goswami dit: Ô brahmanas érudits, Maharaj Parikshit commença alors son règne sur le monde. Il gouverna en dévot magnanime du Seigneur, et sous les instructions des meilleurs parmi les brahmanas de foi nés, montrant ainsi toutes les merveilleuses qualités que lui avaient prédites les astrologues versés dans cette science au moment de sa naissance. L'empereur Parikshit épousa Iravati, fille du roi Uttara, et eut d'elle 4 fils, dont le premier fut Maharaj Janmanjay. Après qu'il ait choisi Kripacharya pour le guider en tant que son maître spirituel, Maharaj Parikshit accomplit 3 sacrifices du cheval sur les bords du Gange, en veillant à ce que les participants y reçoivent des rétributions suffisantes. Au cours de ces sacrifices, même les hommes du commun pouvaient voir les devas. Un jour, alors qu'il conquérait le monde, Maharaj Parikshit aperçut le maître du Kali Yuga, lui plus bas que Shudra, mais vêtu de robe royale et frappant aux pattes une vache et un bœuf. Sitôt le roi s'empare de lui pour le châtier sévèrement. Shonakarishi dit: Pourquoi Maharaj Parikshit punit-il si légèrement ce Shudra des plus dégradés, coupable d'avoir, sous les apparences d'un roi, blessé aux pattes une vache? Nous te prions de décrire tout ce qui entoure ces événements, s'ils sont liés aux gloires de Shri Krishna. Les dévots du Seigneur ont l'habitude de lécher le miel de lotus que produisent les pieds du Seigneur. À quoi bon des propos qui n'auront pour effet que de ronger les instants si précieux de notre existence? Parmi les hommes, au Sutta Goswami, on en trouve qui, à une existence limitée, préfèrent la vie éternelle et l'affranchissement total de la mort. Et pour échapper à la destruction, ils ont fait venir ici Yamaraj, le maître de la mort. Tant que Yamaraj, lequel cause la mort de tous les êtres, se trouvera ici présent, nul ne rencontrera sa fin. Les grands sages ont invité Yamaraj, maître de la mort et représentant du Seigneur, et tous les êtres sujets à son emprise peuvent ici boire le nectar d'immortalité en écoutant le récit des divertissements spirituels et absolus du Seigneur. Les indolents à l'intelligence maigre et à l'existence courte passent leur nuit à dormir et leurs jours en vaines actions. Tuta Goswami dit: Alors que Maharaj Parikshit vivait dans la capitale de l'empire Kuru, les traits propres à l'âge de Kali commencèrent de s'infiltrer dans son royaume. Lorsqu'il en reçut la nouvelle, il ne la trouva guère agréable. Cependant il vit là une occasion de combattre, et prenant son arc et ses flèches, il se prépara à livrer bataille contre l'ennemi. Maharaj Parikshit prit place sur un char tiré par 4 chevaux noirs, et à l'étendard frappé de l'emblème du lion. Ainsi paré et entouré de combattants sur le char, de cavaliers, d'éléphants et de soldats d'infanterie, il sortit de sa capitale en vue de conquérir toutes les directions. Maharaj Parikshit conquit alors toutes les régions de la terre, Bhadrashva, Ketumala, Bharat, la partie nord de Kuru Jangala, Kimpurusha, etc. Et il imposa des tribus à leurs dirigeants respectifs. Partout où le roi se rendait, il entendait sans fin les gloires de ses illustres ancêtres,
tous dévots du Seigneur, et par là même les actes glorieux de Shri Krishna. Il entendit également la manière dont lui-même avait été protégé par le Seigneur contre les puissantes radiations de l'arme d'Ashvatthama. Les gens parlaient également de la tendre affection des descendants de Vrishni pour ceux de Pritha, due à la profonde dévotion de ceux-ci pour Shri Keshava. Ainsi comblé par l'écoute de ces chants glorificateurs, le roi écarquillait des yeux étincelants de bonheur. Il se montra heureux de couvrir leur auteur de dons magnanimes sous forme de colliers et vêtements précieux. Lorsque Maharaj Parikshit entendit que Shri Krishna, ou Vishnu, lequel reçoit l'obéissance de l'univers entier, avait montré sa miséricorde sans cause aux fils de Pandu, dociles à sa volonté, en leur rendant toutes sortes de services, en acceptant selon leurs désirs les rôles successifs de conducteur de chars, de président d'assemblée, de messager, d'amis, de vigile, etc., leur obéissant tel un serviteur et leur offrant son hommage comme le ferait un cadet. Maharaj Parikshit fut pris d'un émouvant sentiment de dévotion pour les pieds pareils au lotus du Seigneur. Laisse-moi maintenant apprendre ce qu'il advint alors que Maharaj Parikshit passait ses jours écoutant les nobles exploits de ses ancêtres, absorbé dans ses pensées. Errant sous la forme d'un bœuf, Dharma, la personnification des principes religieux, vint à rencontrer la déesse de la terre, laquelle avait revêtu l'apparence d'une vache. Celle-ci semblait affligée comme une mère qui a perdu son enfant, et des larmes coulaient sur son visage. La voyant ainsi privée de la beauté de ses traits, Dharma lui adressa ces mots. Dharma, dans la forme d'un bœuf, dit « Dame, n'êtes-vous pas bien portante? Pourquoi semblez-vous accablée du voile de la douleur? Il semblerait même que votre visage s'est assombri. Souffrez-vous d'une quelconque maladie, ou songez-vous à un proche perdu en quelque lointaine contrée? Est-ce que vous vous lamentez parce que j'ai perdu 3 de mes pattes, la dernière seule me soutenant encore? Ou êtes-vous troublé parce que les mangeurs de viande, ces criminels, vont désormais vous exploiter? Êtes-vous attristé du fait que les dévas se trouvent maintenant privés de leur part des offrandes sacrificielles, puisque aucun sacrifice n'est plus accompli? Ou est-ce la douleur de savoir les êtres vivants sujets à souffrance à cause de la famine et de la sécheresse? Ou sentez-vous contristé du malheur des femmes et des enfants abandonnés par des hommes sans scrupules? Déplorez-vous le fait que la déesse de l'érudition soit manipulée par de prétendus brahmanas qui se livrent à des actes contraires aux principes de la religion? Ou êtes-vous désolé de ce que ces représentants de l'ordre social le plus élevé aient pris refuge auprès de dirigeants qui renient la culture brahmanique? Vous apitoyez-vous sur le désordre qui règne dans l'État et qui fut engendré par les prétendus dirigeants de la société, désormais égarés par l'influence de cet âge, le Kali Yuga? Ou pleurez-vous le fait que les hommes dans leur masse n'observent plus les règles et principes qui régissent le manger, le boire, le sommeil et les rapports charnels, et qu'ils aient maintenant tendance à accomplir ces activités n'importe quand et n'importe où? Ô notre mère la terre, le Seigneur suprême Shri Hari est descendu en ce monde, en la personne de Krishna, à seule fin de t'enlever ton lourd fardeau, et tous les actes qu'il a pu accomplir à la surface de ton corps sont purement spirituels et pavent la voie de la libération. Vous êtes maintenant privé de sa présence, et songeant à ses activités, sans doute souffrez-vous d'en être séparés. Ô Mère, source de toute richesse, veuille m'informer de la cause profonde des souffrances qui t'ont à ce point affaibli. J'ai le sentiment que l'influence du temps implacable, vainqueur même des plus puissants, t'a ravi toute ta fortune, qu'honoraient même les dévas. La déesse de la terre, sous la forme d'une vache, répond à Dharma, sous la forme d'un bœuf.
Ô toi qui incarnes les principes de la religion, toutes les questions que tu m'as soumises n'ont pour toi rien de mystérieux, mais je m'efforcerai tout de même de les élucider. Toi-même, auparavant, tu te tenais sur 4 pattes et accroissais le bonheur de tous les êtres de l'univers, grâce à la miséricorde du Seigneur. En lui, le Seigneur, réside la véridicité, la pureté, l'intolérance devant le malheur d'autrui, la maîtrise de la colère, la satisfaction intérieure, l'intégrité, l'équilibre mental, la maîtrise des sens, le sens des responsabilités, l'égalité d'âme, la tolérance, l'équanimité, la loyauté, le savoir, le détachement des plaisirs sensuels, le pouvoir de gouverner, la vaillance, l'influence, l'aptitude à rendre toute chose possible, l'accomplissement du juste devoir, l'indépendance totale, la dextérité, la beauté parfaite, la sérénité, la bienveillance, l'ingéniosité, la gentillesse, la magnanimité, la détermination, l'omniscience, la justesse dans l'action, la possession de tous les objets de plaisir, la joie, l'immuabilité, la fidélité, la renommée, l'adoration universelle, l'humilité, la divinité, l'éternité et 1000 autres attributs spirituels, tous éternellement présents en lui, et dont il ne se sépare jamais. Lui, le Seigneur suprême, Shri Krishna, source de toute vertu et de toute beauté, a maintenant clos ses divertissements sublimes à la surface de la terre. En son absence, l'âge de Kali répand partout son influence, et cela me peine grandement. Je songe à ma personne, mais aussi aux meilleurs des dévas, à toi, aux autres dévas, aux sages, aux habitants de Pitriloka, aux dévots du Seigneur, et à tous les hommes qui vivent dans la société, selon l'institution du Varnashram. Lakshmiji, la déesse de la fortune, dont les dévas comme Brahma recherchent le regard miséricordieux, et pour qui bon nombre d'entre eux s'abandonnèrent au Seigneur suprême, a elle-même quitté sa demeure dans la forêt des lotus, pour s'engager dans le service des pieds du lotus du Seigneur. Or, j'ai été béni de pouvoirs spécifiques, par quoi j'eus la grâce de surpasser la fortune des 3 systèmes planétaires, en recevant sur mon corps les merveilleuses empreintes de pieds du Seigneur, dont la plante est marquée d'un drapeau, d'un éclair, d'un bâton de cornac et d'un lotus. Mais à la fin, au moment où je me penchais sur ma fortune, le Seigneur m'a quitté. Ô toi qui incarnes les principes de la religion, je me trouvais profondément accablé par les mouvements indus des forces militaires mises sur pied par les rois infidèles, et je fus alors soulagé par la grâce du Seigneur suprême. De même, tu souffrais d'une condition misérable, diminué dans ta capacité de rester ferme sur tes pattes. Aussi est-ce également pour t'arracher à cet état déplorable que, par sa puissance interne, il parut dans la dynastie des Yadou. Ainsi, qui peut tolérer les douleurs de la séparation d'avec le Seigneur suprême? Il savait vaincre la gravité et l'ardent courroux de ses chères compagnes, dont Satyabhama, par ses doux sourires d'amour, ses agréables regards et ses chaleureuses requêtes. Et lorsqu'il parcourait la surface de mon corps, tous les brins d'herbe se couvraient somptueusement de la poussière soulevée par ses pieds pareils au lotus, et prenaient l'aspect d'autant de poils hérissés sous l'effet de la joie. Tandis que la terre et les principes de la religion personnifiée conversaient ainsi, le saint roi Parikshit atteint la rive de la Sarasvati, qui coule vers l'est. Ainsi s'achève le 16e chapitre du premier chant du Srimad Bhagavatam, intitulé « Comment Maharaj Parikshit reçut l'âge de Kali ».
Hare Krishna,